Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, on a l'équipe de Gozem avec nous. Dans notre émission, on a M. Ovonomenden Karim. Il est responsable transport à Gozem. Monsieur Ovono, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné de Zé Lionel, très connu comme étant un auditeur fidèle d'Urban FM, qui est avec nous ce matin. Lionel, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour à toute l'équipe. Comment tu vas? Super bien, merci. Alors, monsieur Ovono, on parle de quoi ce matin? De l'histoire magique de Lionel. Exactement. La fabuleuse histoire de Lionel, c'est ça? Exact. Le meilleur champion de Gozem actuellement. Qu'est-ce que vous appelez champion à Gozem? En fait, chez nous, on n'appelle pas, on ne dit pas chauffeur. Voilà, pour nous, c'est péjoratif. Donc, nous, on parle de champion parce que ce sont des gars qui travaillent tous les jours et qui poussent pour être au top. Des gars qui travaillent. Mais il y a des femmes aussi à Gozem. Bien sûr, on a des championnes. On a des championnes aussi. Exactement. Pourquoi s'intéresser au cas de Lionel? Parce que l'histoire de Lionel est vraiment atypique. Voilà, en fait, je pense que c'est moi qui avais... C'est-à-dire, il y a un jour, la directrice avait décidé qu'on aille sur le terrain comme ça, juste faire un tour, voir comment les commerciaux travaillaient. Et on était arrivé au niveau du rond-point de Nzeng et on était... Disons qu'on voulait montrer aux commerciaux comment ça se passait. Et du coup, on a vu une voiture garée et il y avait un homme à l'intérieur avec une femme. Et c'est la directrice qui avait repéré Lionel, qui avait dit non, bon, essaie un peu d'aller discuter avec lui. J'ai dit non, mais le monsieur, il est avec sa femme et tout. Elle m'a dit non, va quand même proposer. Et on va pas se mentir, la voiture ne correspondait pas exactement à nos attentes en fait. Mais elle m'a dit va quand même. Je suis allé vers lui, j'ai discuté avec Lionel, j'ai un peu proposé le produit et tout. Et du coup, il nous a dit, ok, moi ça m'intéresse en fait. Là, je suis en stand-by et tout. Voilà, ça m'intéresse. Et on s'était échangé de numéros. Je l'avais invité à passer au bureau. Et je pense que dans la même journée, il était passé au bureau. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé avec Lionel. Et ce qui est magnifique dans ça, c'est que Lionel n'a pas attendu 6 mois pour être parmi les meilleurs. Il n'avait pas un bon véhicule, parce qu'il faut comprendre qu'à Gozem, plus vous avez un bon véhicule, plus vous avez des clients qui vous appellent et tout. Il n'avait pas un bon véhicule, le véhicule n'était pas en forme, il ne connaissait pas très bien comment ça se passait. Donc, je pense que dès la première semaine, on avait senti que ce gars-là, il a quelque chose de particulier. Vous avez senti ça comment? À travers ses chiffres. D'accord, voilà, faut nous dire. Voilà, à travers les chiffres, parce qu'on a plusieurs types de courses. Il n'avait qu'un seul type de course, mais son nom apparaissait déjà parmi les meilleurs champions qu'il y avait. Il faut aussi dire qu'à l'époque, vous n'aviez pas beaucoup de champions. Non, c'est l'histoire de Lionel, elle est récente. C'est pas, ça fait pas, voilà, l'histoire de Lionel. Son nom apparaissait où, tu as dit? Est-ce que c'est par rapport aux notes des clients? Non, c'est par rapport aux performances. Donc, pour nous, il avait juste la course basique, qui est vraiment la course minimum 1500. C'est rare de voir des courses basiques qui vont jusqu'à 10 000, ainsi de suite. Donc, nous, ça nous a étonné de voir quelqu'un qui n'a qu'un seul type de course se retrouver parmi les meilleurs qui avaient 3 ou 4 types de courses. Donc, sa GMV nous a interpellés par rapport à ce qu'il a fait rentrer comme argent dès la première semaine. Hormis l'histoire de Lionel, quel est le mode de recrutement de Gozem, de vos champions? Le mode de recrutement... C'est comme ça que vous faites tout le temps, vous allez au Carrefour Nzangion et puis vous voyez un gars dans une voiture. Non. Oh, Mani, tu es chaud pour Gozem? Alors on a des équipes sur le terrain, on a des commerciaux qui font le terrain tous les jours. Il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a des gens qui passent aussi sur place, qui ont eu l'information, soit à travers la radio. Le bouche à oreille aussi fonctionne très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes, si vous ne le savez pas, je suis sûr que parmi tes voisins, il y a au moins 2 qui font déjà Gozem. Donc, qui le font discrètement. Est-ce que Gozem forme ses champions? Normalement, la formation est obligatoire. Donc, la première étape, c'est d'abord de venir se faire enregistrer. Après l'enregistrement, il y a beaucoup d'informations qu'on prend parce que nous, on mise beaucoup sur la sécurité. On sait exactement où habitent nos champions. On prend les informations nécessaires. Il y a des garants qui sont là au cas où on ne le contacte pas. On a, par exemple, le numéro de la femme de Lionel. On l'a chez nous. Donc ensuite, bien sûr. La femme de D'accord. Ensuite, il y a la partie formation. Ils sont formés d'abord théoriquement. Ils sont formés à quoi? À conduire?
Ou à utiliser l'application. Voilà, sur l'utilisation de l'application. Ils sont formés sur l'utilisation, sur les règles de Gozem, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, après cette partie théorique, dans la même journée, ils passent à la partie pratique. Donc, ils vont sur le terrain avec un agent de Gozem qui va voir comment est-ce que le champion se comporte. Et si tout se passe bien, qu'il maîtrise l'application, qu'il respecte les règles, il y a une dernière partie qui est le recyclage qu'on programme 5 ou 6 jours après. Parce qu'après le terrain, on le laisse au moins tourner pendant 2-3 jours. On va observer les performances et on l'oblige à revenir pour un recyclage. Et le recyclage, c'est vraiment revoir tout ce qu'on a eu à l'expliquer pendant les formations. Est-ce que vous incitez les champions à avoir des conversations avec vos clients ou ils restent focus sur la conduite? Bon, nous... Quand tu vois Lionel, tu sens que ça doit être un mauvais bavard. Non, le truc, c'est qu'il y a plusieurs types de clients. Ce qu'on demande à nos champions, c'est de s'adapter aux clients. Parce qu'il y a des clients qui parlent, il y a d'autres qui n'aiment pas parler. Donc, le champion doit s'adapter. C'est à eux d'évaluer. Mais l'idéal serait quand même d'avoir une conversation avec le client. On ne va pas passer je ne sais pas, on va faire 10 km, on ne se dit rien, voilà. Il faut mettre le client à l'aise. Donc, s'il tombe sur un client bavard... Peut-être que le client a ses problèmes, il ne veut pas parler. Voilà, le champion ne va pas insister, mais au moins, c'est à les formules de politesse, bienvenue, est-ce que vous voulez qu'on vous mette de la musique, ainsi de suite. C'est des choses comme ça qu'on demande au champion de proposer aux clients. Pour les courses à l'heure, par exemple, aujourd'hui, on propose de l'eau, des bouteilles d'eau, des chewing-gums, des trucs comme ça, recharger le téléphone. Donc après, ça va au feeling, c'est le client qui décide. Lionel, ta version de l'histoire. Ah oui, est-ce que ça correspond à la version de M. Ovono? Bon, chaque histoire est particulière. Chaque histoire est particulière, je vais dire. Parce qu'effectivement, la rencontre avec Gozem, c'était ça. Mais ce que Arnold ne sait peut-être pas, c'est que je m'étais déjà présenté à Gozem avec mon véhicule. Lorsque j'ai commencé à rencontrer des difficultés financières, parce que mes business ne marchaient plus. Un véhicule pas très orthodoxe. Voilà, c'est mon vieux véhicule, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et je suis passé à Gozem parce qu'on me l'avait expliqué, je pouvais gagner de l'argent avec. Et voilà, c'était la dernière option pour moi. Je suis passé à Gozem, je leur ai dit, bon voilà mon véhicule, je souhaite devenir champion. Alors un des agents est descendu, inspecter le véhicule, m'a dit, ça ne risque pas passer ça. Il va avoir un souci. Je dis, ok, je vais me débrouiller autrement. Donc ça a passé, je pense, 2 semaines ou 1 mois. Comme par hasard, je passais avec ma femme au Carrefour, on avait aussi d'autres choses à faire là-bas. Et je rencontre l'équipe Gozem, ils viennent vers moi, ils m'accostent, effectivement. Et l'histoire, vous venez de l'entendre. Et voilà, c'est parti de là. J'ai commencé tout timidement. Je l'ai fait vraiment de manière désinvolte. J'ai commencé à me mettre en ligne 1 heure, quelques minutes. Et j'ai constaté qu'effectivement, l'argent rentrait. Et j'étais venu pour ça. Alors, j'ai augmenté 2 heures, 3 heures, je passais et ça devient une activité permanente. Mais il faut avouer que tu as un tempérament plutôt fluide. De nature, c'est ce qui a favorisé ta réussite en tant que champion. On peut dire, les clients sont assez satisfaits. Lorsqu'ils montent dans mon véhicule, je ne sais pas, je leur propose beaucoup de choses que d'autres champions peut-être ne proposent pas parce que je ne suis pas avec d'autres champions. Et donc, en général, ils gardent mon numéro. Tu proposes quoi ? Je pense que j'étais quand même parmi les premiers à proposer la connexion Wi-Fi. Lorsque vous montez dans mon véhicule, vous avez une connexion Wi-Fi. Vous avez, j'ai même des requêtes des clients qui... Mais connexion Wi-Fi, est-ce que c'est à tes frais ou au compte de Gozem? Parce que tu dis que tu es le premier à proposer ça. Non, je l'ai fait à mes frais. Et comme Gozem, ils sont très à l'écoute des besoins des clients. Voilà. Je remontais l'information que ça plaisait aux clients de monter dans un véhicule et d'avoir la connexion Internet. Donc, également, ils ont décidé d'appliquer et de donner. Parce qu'il est quand même intéressant qu'un client, qu'il ait la même qualité de service dans tous les véhicules qu'il prendrait en ce qui concerne Gozem. Donc, c'est ce que je leur ai proposé. Tu as changé de véhicule, tu as toujours le même véhicule? Dans Gozem, il y a un programme qui permet aux champions qui sont les plus performants de bénéficier d'un véhicule sans apport personnel. Ça veut dire vous rembourser chaque jour simplement pendant un certain nombre d'années et le véhicule vous revient. Donc j'ai intégré le programme assez rapidement parce que en général les premiers à intégrer le programme, je pense qu'ils ont fait 1 an mais moi je l'ai fait je pense en 3 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Donc certainement. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai un tempérament, je suis allé chauffer que non, moi il me faut ce véhicule pour augmenter mes performances. Vous voyez déjà ce que j'arrive à faire sans véhicule performant. Imaginez ce que je peux faire avec un très bon véhicule.
Donc ça a pris un peu de temps. Il y avait beaucoup de tractations derrière, mais on a abouti vraiment. Donc tu maîtrises actuellement le processus Gozem. Ah oui. Ça quand fonctionne même. comment? Bon, Gozem, Explique-moi en tant que quelqu'un qui n'utilise pas ça. ce qu'il faut comprendre, parce que faut beaucoup de personnes télécharger me posent, l'application. voilà, beaucoup de personnes posent vraiment la question. Gozem, il faut avoir l'application. C'est simplement une application Gozem et derrière, ils ont des partenaires qui viennent se greffer à cette application. Ça veut dire des particuliers qui ont leur véhicule, qui souhaitent peut-être après le boulot gagner un peu d'argent supplémentaire. Ils peuvent venir à Gozem, ils s'enregistrent à Gozem comme chauffeur et après leur temps... L'application, c'est pas payant. Non. Il C'est faut- gratuit il faut sur avoir la Play Store, connexion. sur App Store. Voilà. Il faut simplement avoir la connexion. Donc je Internet. paye sur l'application, bien je paye quand il m'a déposé. Non, lorsque vous avez l'application, vous lancez l'application de recherche de champions et c'est sur un kilométrage environ de 4 km, un rayon à vol d'oiseau, pour avoir un champion autour de vous pour qu'il vienne rapidement. Et lorsqu'il arrive, c'est le champion qui s'occupe de lancer la course. Et lorsqu'il arrive, il ferme la course et vous avez à la fois le montant de la course sur votre application. Est-ce que la tarification change, même s'il y a les embouteillages ou pas? Ah oui, ça change. Parce que je pense qu'il y a un rapport distance-temps. Donc, ça tient compte de la distance, mais également du temps. Donc, plus vous mettez le temps sur le trajet, plus la facture sera un peu élevée et plus c'est fluide et voilà, la facture sera quand même... Est-ce qu'on peut choisir le Gozem qui doit nous déposer en fonction de notre Ah, ça, course? non. Non, sur l'application, vous allez choisir celui qui est le plus proche de vous. Maintenant, Ça s'il permet de vient, puis gagner je un ne veux temps pas d'attente. monter dans sa voiture. J'annule la course. Oui, quand vous voilà, par exemple. Quand vous annulez la course, vous êtes prélevé. Parce que Mais je suis on- prélevé, comment je paye à la main? Non. En fait, dans l'application Gozem, il y a plusieurs types de paiements. On a un portefeuille dans l'application, un peu comme Airtel Money, donc qui est déjà relié à Airtel Money. Donc, vous faites un dépôt, par exemple, de 10 000 sur votre compte Gozem. Ça fait que s'il y a un souci, nous, on va couper facilement. Parce qu'il faut comprendre, si par exemple vous êtes ici, vous commandez un Gozem qui tombe en boulot, le gars va rouler et puis quand il arrive ici, vous allez dire au gars non, je peux pas, peut-être la voiture ne me plaît pas. Vous comprenez que ça va pas faire plaisir au chauffeur. Donc quand vous coupez, normalement, je pense qu'on vous coupe 800 francs pour le déplacement du gars. Mais logiquement, ça ne se fait pas parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment garantir par rapport au type de course, garantir une qualité des véhicules. C'est pas évident de tomber sur un véhicule bizarre, exemple en clim, ou bien dans la course à l'heure. Donc, généralement, les clients sont satisfaits. Surtout la course à l'heure, c'est vraiment, on a mis de l'accent. C'est des gros bolides, c'est des véhicules de qualité, des véhicules neufs. Donc, c'est pas évident qu'un client prenne une course à l'heure et vienne dire, par exemple, que... Généralement, les courses ne sont plus respectées. Hein. On peut demander 2000 et puis ne pas être seul. Comment ça se passe avec Gozem? Voilà, c'est ce qui est magique avec Gozem. Normalement, moi c'est vrai qu'on n'a pas encore utilisé cette formule-là. Même quand je venais le matin, je disais, la magie avec Gozem, c'est je commande un véhicule pour une place, mais en réalité, je commande tout le véhicule. Donc, si la course fait 2000, que vous êtes à 10, c'est 2000 que vous payez. Donc, c'est vraiment une manière de parler. Quand vous prenez un véhicule, toutes les places, le prix qui s'affiche sur l'application, c'est pour toutes les places. C'est différent d'un taxi normal qui va par exemple prendre 2000, 4 places pour Ngonje. Alors que si vous quittez d'ici, vous arrivez à Ngonje et que la course fait 4000, ce sont les 4000 que vous payez. D'accord. Lionel, qu'est-ce que tu dis aux autres qui sont encore réticents à être des champions de Gozem? Ah non, venez, hein. Ah non, là, il faut... À Gozem, on gagne de l'argent. Franchement... On gagne de l'argent, est-ce qu'on transporte aussi bien les gens? Vraiment... Pourquoi vous parlez tous de l'argent comme ça? Moi, On je veut parle le d'argent. service d'abord. Mais pour gagner le montant, par exemple, que j'ai pu gagner ces 2 derniers mois, parce que ça fait 2 mois d'affilée, et je pense au 3e mois aussi, je vais le faire. Je suis le meilleur champion avec un chiffre d'affaires qui donne quand même envie pour certaines personnes. Donc, je ne sais pas si je peux le donner ici. J'ai fait un chiffre d'affaires de 1,6 million. 1,6 million les 2 derniers mois. Donc, je pense que pour arriver à ce chiffre d'affaires, il faut donner une certaine qualité de service. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est cette qualité de service qui a fait en sorte que les clients se fidélisent et voilà, et continuent à avoir confiance à Gozem. Donc, ceux qui viennent, forcément, on va vous montrer comment ça se passe, comment donner aux clients cette qualité de service qui va vous permettre d'avoir ces chiffres-là. Donc, si vous avez un bon véhicule, vous avez un peu de temps libre pour vous mettre en ligne, allez, venez gagner de l'argent à Gozem. Monsieur Vono, qu'est-ce qu'on peut ajouter avant de nous séparer? C'est de dire aux gens, parce qu'en fait, quand Gozem a commencé, beaucoup n'avaient pas compris le truc. Généralement, quand une entreprise arrive, il y a toujours la petite période un peu difficile. On n'avait pas assez de véhicules. On n'avait pas encore aussi mis l'accent sur la qualité. Aujourd'hui, je vous assure, il y a des gens qui vivent... Moi je suis Gabonais, donc j'interpelle parce que dans le transport, il y a beaucoup d'étrangers.
Donc à Gozem, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Moi, ça me fait plaisir de voir un Gabonais qu'on a croisé comme ça, qui aujourd'hui se retrouve avec 1 million chaque mois. Donc c'est de dire aux gens d'arrêter d'hésiter. Il y a des papas que vous voyez en veste, il est dans sa voiture avec une personne, en réalité, il est en train de faire Gozem. Donc n'ayez pas honte, c'est de l'argent. La moyenne par mois pour quelqu'un qui ne force pas trop, il se retrouve au moins avec 250 à 400 000. Ça, c'est la moyenne. Vraiment, vous vous mettez en ligne, même ne fût-ce que 6 heures de temps par jour. La voiture ne tourne pas. Ce n'est pas comme un taxi normal où vous cherchez, vous dépensez en carburant. Vous garez à des endroits, vous prenez la personne, vous allez déposer, vous remettez en ligne, vous reprenez la personne. Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'argent à se faire. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. On peut commander un Gozem jusqu'à quelle heure? Il n'y a pas d'heure limite. Il n'y a pas d'heure limite. S'il y a un champion en ligne, il vous prend. D'accord. Merci, monsieur Bono. Merci, Lionel, d'avoir accepté notre Je vous en invitation. prie. On vous souhaite de Merci. passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.